message du révérend pasteur Dionou Galbert. Un temps d'exhortation sur la vie chrétienne alors que le monde entier est confronté à la pandémie du Covid-19. Bonne écoute à tous. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, nami, Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore pour pouvoir partager sa parole. Que le Seigneur bénisse aussi nos responsables pour leurs efforts. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes pour pouvoir écouter ta parole. Nous nous confions en tes mains. Que ton Esprit Saint vienne nous parler, nous changer, afin que nous puissions te donner la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons parler de quelque chose d'important ce matin. Nous parlons de le courage pour continuer. Notre thème, ce matin nous dit le courage pour continuer. Nous lisons Jean 14, versets 1 à 3, ensuite 14 à 16. Nous lisons. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À partir du verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Mi gana mi apodi na vuvu nyanyanya o. Mi ko mawo dise eye mi ko nyeka dinyese. Fofo nya pemela no fe gedewo li. De mele nenem ola ne megbule na mi elabena meyina be ma jira tefe dodi na mi eye na meyi eye me jira tefe dodi na mi la magava eye mahomi de nye nto gbanye bena afisi nyela melela nyawo ha nyano afima kuku wie ne so yi wi ade eglo bena ne miabia nane lenye nkwajila nyela mawe ne miele loyemula nyele nye siewo mede asi eye nyela made kukuna fofola eye wana nyakoda kola bubumi bena wano anyi klimi vasede mavomavome. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous venons de lire un passage qui nous rend compte d'un moment particulièrement difficile. Un moment difficile ou même chaotique pour les disciples de Jésus. Ici, Judas avait ou bien venait de se retirer pour trahir son maître. C'était autour d'un repas, nous le savons tous. Aussi, Jésus annonce sa propre mort. Pierre, qui demandait à ce que lui, il allait suivre le Seigneur Jésus partout, Jésus lui dit, toi aussi, tu vas me renier. Petro vu toutes ces circonstances-là, les 11 disciples étaient troublés. Un d'entre eux vient de partir. Et on leur fait savoir que non, un d'entre eux aussi va renier le Seigneur 3 fois avant le chant du coq. Pire encore, le maître même annonce sa mort très proche. Eh bien, nous aussi, nous vivons un moment particulièrement difficile. Quand nous rendons compte de l'actualité, cette crise sanitaire, je dirais mondiale, qui a bouleversé beaucoup de choses. L'économie, les activités sociales et autres. Nos églises sont fermées. Beaucoup de chrétiens particulièrement sont troublés. Ça fait plus d'un mois. Et nous ne voyons pas un signe qui nous dit que demain ou bien après-demain, les choses vont changer. Mais quelles sont les paroles du Seigneur Jésus? Le Seigneur nous veut fortifier. Le Seigneur nous veut rassurer.
pour que nous puissions continuer la marche. Il veut que nous soyons encouragés et non découragés. Quelles sont les raisons pour lesquelles toi, chrétien, tu dois rester toujours encouragé? Eh bien, nous allons voir quelques raisons. Une première raison pour pouvoir garder le courage et continuer la marche, c'est que c'est un devoir. C'est un appel pour le chrétien de rester toujours encouragé. Le chrétien est appelé à garder le calme même dans les moments difficiles. De ce fait, il pourra totalement faire confiance à Dieu. Et lui être agréable. Ce que le Seigneur Jésus dit, nous lisons ça clairement dans le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Que le cœur de quelqu'un ne se trouble point ce matin. Que le Seigneur rassure quelqu'un ce matin. Il poursuit, croyez en Dieu et croyez en moi. Cela veut dire que c'est très important de ne pas laisser son cœur aller à la panique. Parce que si nous avons peur, le doute va rentrer en nous. Et cela fera que nous ne pourrons plus avoir foi. Cela fera que même si l'Esprit Saint nous parle, ça nous sera difficile de l'écouter. Nous allons faire des mauvais choix. Des choses que nous allons regretter après. Alors il nous est important, primordial de rester calme. De ne pas céder à la panique. C'est un devoir pour nous chrétiens. Si les mondains sont troublés, ils ne savent pas où donner de la tête, nous devons avoir l'espoir et rester calmes. L'apôtre Paul pouvait dire, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors si ce qui se passe autour de nous nous pousse même à avoir peur, à paniquer, la foi nous dit, soyons calmes, croyons en Dieu. Récemment, il y a un Américain, une célèbre star américaine qui a déclaré que c'est très difficile de vivre. Lui, il a envie de mourir. Mais parce qu'il n'a pas Jésus, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais nous, chrétiens, nous sommes rassurés. Notre cœur doit être calme. Parce que nous avons foi en Dieu. Amen. Amen. La deuxième raison pour garder le courage et continuer la marche avec Dieu, c'est la vie éternelle qui nous est destinée. Nous, chrétiens, nous sommes différents. Jésus dit dans les versets 2 et 3,
qu'il y a plusieurs places chez lui au ciel. Et qu'il ira nous préparer une place. Ensuite, il reviendra nous chercher. De sorte que là où il est, nous aussi, nous soyons là-bas. Nous ne le souhaitons pas. Mais le chrétien, même si le pire survient dans sa vie, je suis en train de parler de la mort. Ce n'est pas encore fini. Lui, il a la vie éternelle. Nous avons cette assurance d'une vie qui ne finit jamais. Oh, alléluia. Amen. J'ai l'assurance de mon salut. Moi, je connais le mot le plus heureux du dictionnaire français. C'est l'espoir. Nous avons l'espoir. Oh, que le Seigneur Jésus soit béni. La troisième raison pour garder le courage, c'est l'exaucement de nos prières. L'exaucement de nos prières. Le verset 14 nous dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Oh, alléluia. Amen. Quel plaisir. Oh, quel privilège. Tout ce que nous allons demander, Jésus nous assure qu'il le fera. C'est déjà suffisant pour garder le courage. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais quand tu vas te mettre à genoux, confier ça à Dieu dans la prière, laisse-moi te rassurer que le Seigneur va intervenir. Pas plus tard que 2 semaines de cela, j'écrivais avec une de mes connaissances qui était en Allemagne. Et je lui ai demandé une question. C'est une sœur, elle me disait qu'elle n'est pas contente ce jour, elle n'est pas de bonne humeur. Et je lui ai demandé pourquoi. C'est là qu'elle me fait comprendre que là où elle habitait avec ses voisins, il y a un des voisins qui était atteint, affecté du coronavirus. Alors du coup, eux, tous qui étaient avec lui là-bas, on devait aussi leur faire le test. Et je lui ai dit de ne pas avoir peur. Que quand on lui fera le test, elle ne sera pas atteinte. Et mieux encore, son voisin il ne va pas mourir du coronavirus, mais il sera guéri. Et j'ai prié pour elle. Une semaine après, quand je l'ai contacté encore, on discutait. C'est là où elle me disait qu'elle a été testée négatif et que son voisin est guéri, il est revenu. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui le fait. Rien ne dépasse Jésus. Confie-toi dans la prière. Le Seigneur le fera pour toi. C'est lui-même qui fait la promesse. Ce n'est pas un homme. Et il a la capacité de réaliser ce qu'il dit. Car rien n'est impossible à Dieu. La quatrième raison pour garder le courage, c'est l'Esprit Saint qui nous est promis. Oh, alléluia. Amen. Jésus dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il va prier le Père pour qu'il nous envoie l'Esprit Saint, qui est un consolateur.
Et cet esprit fut réellement donné le jour de la Pentecôte. L'esprit a été répandu. Alléluia. Amen. Et cela fait que nous ne sommes plus seuls. Je ne sais pas, peut-être avec ce confinement, tu te retrouves seul. Le pasteur ne connaît pas chez toi. Les responsables de département ne viennent pas te visiter. Mais laisse-moi te rassurer que tu n'es pas seul. L'Esprit Saint est avec toi. L'Esprit Saint est avec nous pour nous consoler, pour nous soutenir. Sois fortifié ce matin. Tu n'es pas seul. Rassure-toi. Prends courage. Et continuons notre marche. Amen. Amen. Je prie ce matin pour que la foi de quelqu'un qui est en train de faiblir, quelqu'un qui pense qu'il est isolé, il est abandonné, sois fortifié, prenne courage et qu'il continue la marche chrétienne. Parce que à la fin, la vie éternelle nous attend, toi et moi. Reste béni ce matin. Prions. Prions tous et demandons à ce que l'Esprit du Seigneur nous fortifie. Que l'Esprit Saint nous garde notre foi de sorte que la peur et le doute ne rentrent pas. Et qu'il vivifie notre conscience par rapport à sa présence. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore. Parce que tu es présent avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu nous fortifies en disant de ne pas être troublés. Tu nous as donné ton Esprit Saint, le consolateur. Et tu nous rassures que tout ce que nous allons te demander, tu le feras. Nous demandons à ce que tu nous protèges. Nous demandons à ce que tu pourvoies à tous nos besoins. Et mieux encore, de nous garder debout dans la foi, solidement enracinés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon dimanche à vous. Si vous avez des questions à poser, appelez-moi sur le 91 54 52 72. Le move 99 48 30 00. Et le numéro WhatsApp, c'est le numéro move. Que le Seigneur bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.